J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que... Non, c'est quoi? Jean-Marie Sironi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agroéconomiste et la question est simple, à qui profite le bio? La consommation de bio augmente assez fortement en France. À qui ça profite? Historiquement, la plupart des produits bio étaient commercialisés soit en vente directe, soit par des circuits spécialisés. Et on constate depuis quelques années qu'il y en a de plus en plus dans la grande distribution. Et vraisemblablement, c'est pour cette raison que la consommation augmente. Donc on peut dire, dans un premier temps, que ça profite à la grande distribution. Et c'est assez notoire de remarquer que l'accord que vient de passer Leclerc avec une chaîne l'accord stratégique avec une chaîne de grande distribution allemande, un des attendus sur lequel Leclerc communique, c'est le bio. Donc la grande distribution bénéficie du bio. Mais les agriculteurs aussi, puisque quand la consommation augmente, le nombre d'agriculteurs qui peuvent faire du bio augmente également. Et comme c'est beaucoup plus intensif en main-d'œuvre que l'agriculture conventionnelle, ça fait des emplois. Et le troisième bénéficiaire du bio, même si c'est contesté, si on considère que le bio est meilleur pour la santé et pour l'environnement, plus il y a de bio, mieux on se porte, ce qui reste à prouver. Mais est-ce que pour l'agriculteur, le bio est rentable aujourd'hui? Alors il y a des systèmes bio qui sont rentables, notamment en production animale et en particulier en production laitière, où on constate qu'à production équivalente dans les zones favorables à la production laitière, les résultats en bio sont meilleurs que les conventionnels. C'est assez simple à comprendre. Nous sommes dans une période de prix élevés, à la fois pour les produits et pour les intrants. En agriculture biologique, il n'y a pas ou pratiquement pas d'intrants, donc la marge est intéressante. Par contre, ce qui est sensible en agriculture biologique, c'est que justement, comme il y a peu d'intrants, ces systèmes sont beaucoup plus sujets aux variations liées au climat ou aux épisodes sanitaires, puisqu'on peut beaucoup moins se corriger et on est sur des approches beaucoup plus systémiques. Donc en cas de coup dur, c'est plus difficile et c'est plus onéreux. Et parfois, si on prend par exemple en pommes de terre il y a 2 ans, les producteurs bio pour beaucoup, ont décidé d'arrêter, ont traité, sinon ils ne récoltaient rien. Donc il y a des productions sur lesquelles aujourd'hui c'est rentable, d'autres sur lesquelles c'est plus fragile. Si on regarde un peu dans le futur, est-ce que cette marge, on va dire, supérieure, est-ce qu'elle va se restreindre? Est-ce que c'est la GMS qui va récupérer justement cette marge? Alors, qu'est-ce qui génère la marge? C'est le prix de vente au consommateur et c'est les techniques de production pour l'agriculteur, la marge de l'agriculteur. Les prix de vente au consommateur, on peut se demander si ce différentiel de prix, en termes économiques ça s'appelle une rente, est-ce que ce différentiel de prix va durer? On peut assez facilement parier que ça va s'éroder. D'une part, est-ce que la valeur perçue par le consommateur, le différentiel de valeur perçue va rester aussi important ou est-ce qu'on va s'approcher d'un certain standard? Je pense que c'est plutôt ce qui va se passer. Deuxièmement, la grande distribution, comme dans l'ensemble du secteur, va plutôt faire baisser les prix. Donc on peut penser que les prix vont se rapprocher. Mais d'un autre côté, l'agriculture biologique va faire également des gains de productivité qui n'ont pas trop eu lieu jusqu'à présent. Sous l'aspect de 2 forces. D'une part, l'agrobiologie va se professionnaliser. On va avoir des entreprises de taille plus importante, mieux organisées. Et d'autre part, l'agriculture biologique aujourd'hui bénéficie relativement peu des avancées de la recherche, notamment sur la génétique. Ils utilisent les mêmes lignées ou les mêmes animaux que les mêmes souches qu'en agriculture conventionnelle. On peut tout à fait penser que l'agriculture biologique prenant de l'importance, il y aura demain des améliorations génétiques propres à des caractères intéressants la biologie. On peut également se poser la question, est-ce qu'il n'y aura pas des organismes génétiquement améliorés favorables à l'agriculture biologique, notamment sur la fixation de l'azote? Imaginons si on avait des organismes comme la luzerne qui fixent l'azote. Les blés mycorhizés, on en parle depuis très longtemps. Jean-Marie Sironi, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que... Non, c'est quoi?